Mes amis, que Dieu, dans son infinite et glorieuse, parfaite volonté, qu'il vienne à faire de vous, vous mon ami, mes amis, une lumière, un instrument dans ses mains. Ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est le service que Dieu veut que nous lui donnons. C'est ça qu'il veut faire dans nos vies. Jésus a dit comme ça, vous êtes la lumière du monde. Premièrement, il a dit, je suis la lumière du monde. Après quoi, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors celui qui croit dans le Seigneur Jésus doit être la lumière du monde, à l'exemple du propre Seigneur Jésus. Dieu veut faire de vous, mon ami, mes amis, son autel, son trône, son habitation. Dieu veut vivre à l'intérieur de vous. La relation que Dieu a eue avec son peuple, le peuple d'Israël dans le passé, était comme ça à travers les sacrificateurs. Mais quand Jésus est venu dans ce monde, il a changé la façon d'être. Quand il est venu, il a marché avec ses disciples, avec son peuple, avec son église. Et quand il est allé à la droite, il s'est assis à la droite du Dieu Père, il a envoyé l'Esprit Saint pour faire son habitation à l'intérieur de nous, non pas pour marcher à côté de nous, comme cela se produit avec les esprits qui vivent attachés aux personnes et qui même possèdent les personnes. Mais le Saint-Esprit, quant à lui, vient parce qu'il veut faire de vous son habitation, afin que votre caractère, votre pensée, votre cœur, vos yeux, tout votre être viennent à resplendir sa présence, son image, où que vous soyez, où que vous allez. Et c'est pour cette raison que Dieu a dit à son peuple, en disant comme ça, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence entre le juste et le méchant, c'est cela. Le juste porte en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la justice. Le méchant, quant à lui, il porte en lui l'esprit de l'injustice, de la rébellion, du péché, des ténèbres. Alors il faut qu'il y ait cette différence entre ceux qui servent Dieu, de ceux qui ne le servent pas, de ceux qui sont des instruments dans ses mains et de ceux qui ne sont pas des instruments entre ses mains. Vous devez comprendre cela, mon ami et mes amis. Dieu, le propre Dieu, a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, le juste et le méchant. Et vous, dans tout ça, quelle est votre position dans ce scénario? Vous êtes juste ou bien vous êtes méchant? Devant Dieu, il n'y a pas de juste milieu. C'est oui, oui, non, non. Il n'y a pas de plus ou moins avec Dieu. Ou la personne est lumière, ou bien la personne est ténèbres. Ça, c'est la réalité. C'est la différence que Dieu veut que nous portons en nous, c'est ça. Lorsque nous sommes justes, nous sommes justifiés par la foi dans le Seigneur Jésus, nous marchons en ayant une vie intègre, nous vivons dans l'intégrité, dans la vérité, dans la pureté. On emmène le bien
à d'autres personnes. Parce que le bien est à l'intérieur de nous. Mais lorsque le roi, qui est le propre Dieu, n'est pas à l'intérieur de nous, alors nous sommes méchants et nous portons et nous emmenons l'impiété, le mal, la cruauté, l'injustice qui se vit dans ce monde. Alors, mon ami, mes amis, lorsque vous voyez des témoignages de personnes qui avaient une vie disgracieuse, une vie infernale, c'est parce qu'en fait, ces créatures étaient méchantes. Elles avaient en elles-mêmes le mal. Elles portaient avec elles le mal et elles faisaient ce qui était mal. Elles disséminaient le mal, le péché, de l'injustice, la cruauté, l'iniquité. Ce sont des fruits qu'ils avaient parce que il y avait quelque chose de mauvais en elles. Mais lorsque elles ont entendu la parole de Dieu et l'ont mis en pratique, elles l'ont mis en pratique, alors là, le propre Dieu les a lavées dans le sang de son Fils, le sang qui a coulé de la croix. La personne a été lavée, pardonnée, purifiée, et alors elle a reçu le bien le plus grand, que c'est le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle. Dieu a fait habitation à l'intérieur d'elle. Et là, nous voyons la différence de ce qu'elle était et de ce qu'elle est aujourd'hui. Très bien, mon ami, mes amis. L'autel n'est pas en quarantaine. L'autel ne reste pas en quarantaine. C'est vraiment bon cela. Alors, je sais que nous n'avons pas de réunion. Lorsque la personne vient à l'église, elle participe d'une réunion. Nous n'avons pas cette réunion pour l'instant. Tant que nous sommes en quarantaine, nous devons rester isolés. Mais il y a des personnes qui sont en train de sortir et qui sont en train de venir et aller et venir. Il y a des personnes qui ne parviennent pas à rester à la maison. Ça, c'est la réalité. Alors, les portes de l'Église universelle, elles se maintiennent ouvertes quotidiennement. Et quand les portes de l'Église universelle sont fermées la nuit, les téléphones continuent sans s'interrompre, disponibles pour vous. Alors, n'importe quel horaire du jour, de la nuit que vous appelez sur le numéro de téléphone, alors vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre. Voilà les numéros de téléphone où vous pouvez nous appeler. C'est la centrale téléphonique pour SOS, 24 heures sur 24. Mais vous qui êtes qui faites des va-et-vient, vous allez à la pharmacie, vous faites des achats et vous voulez d'ailleurs accomplir vos vœux, vos dîmes. L'église va être avec ses portes ouvertes. Vous pouvez aller à l'église, faire votre prière sur l'autel. Vous allez à l'autel et vous placez votre offrande, votre dîme. Vous faites votre prière, vous allez. Personne ne va vous interrompre, personne ne va converser avec vous, personne ne va imposer les mains sur vous. Vous allez sur l'autel de façon spontanée. Les portes de l'église sont toujours ouvertes. L'autel aussi est ouvert. Vous pouvez aller vers l'autel indépendamment du pasteur ou de l'ouvrier, qu'il soit là ou pas. Vous savez que l'autel est un endroit où nous pouvons résoudre nos problèmes. L'autel est l'endroit où nous avons un contact direct avec Dieu. L'autel est un endroit de communication directe avec Dieu. Malgré les cultes que nous avions, mais nous n'avons plus
Pour le moment, vous qui pouvez venir et vous allez faire vos achats, vous allez aller au travail et vous voulez passer à l'église universelle, alors vous pouvez passer par l'hôtel parce que l'hôtel est ouvert pour vous. Nous n'allons pas avoir de réunion, mais les personnes peuvent venir, monter sur l'autel, faire leurs prières, mettre leurs offrandes, leurs vœux, accomplir leurs vœux, leurs offrandes, leurs dîmes. En parlant d'ailleurs de la dîme, le dîmiste est différent de ce monde. Qu'est-ce que c'est qu'un dîmiste? Voilà le texte que je voulais remettre entre le juste et le méchant, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et de celui qui ne le sert pas. Le dîmiste, qui est loyal, lui, il ne va jamais ouvrir main de ne pas accomplir avec ses obligations devant Dieu. Pourquoi, évêque? Et là, la personne dit, pourquoi? C'est l'argent, c'est l'offrande. Prêtez attention, mon ami, mes amis. Une chose, c'est l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose de spontané, que la personne, de façon spontanée, va offrir à Dieu. Elle sent cela à l'intérieur d'elle. Et alors, elle donne, parce qu'elle a été touchée par le Saint-Esprit. La dîme ou les dîmes, qui sont les prémices, qui sont les premiers fruits, les dîmes signifient, la dîme typifie, symbolise, représente notre considération envers Dieu. Par exemple, lorsque nous étions jeunes et célibataires, par exemple, moi, je travaillais, mais quand j'ai reçu mon salaire, une partie de mon salaire, je la mettais à la maison, je donnais dans la main de mes parents. Pourquoi? Parce que c'était juste. Parce que si je mangeais à la maison, si je dormais à la maison, si j'avais des vêtements repassés, si j'avais ma maman qui prenait soin de moi, il était juste alors que je participe dans les dépenses de la maison. Ça, c'est un fait. Alors, je n'étais pas obligé à faire cela. Mon père exigeait, il me disait, tu dois aider. Alors, nous étions en train d'aider, non pas seulement moi, mais aussi mes autres frères. Nous faisions la même chose. Or, en ce qui concerne les dîmes, ce n'est pas bien différent. Parce que si Dieu me donne le soleil, s'il me donne l'air, l'oxygène pour respirer, s'il me donne la vie pour vivre, s'il me donne l'intelligence, la force pour travailler, s'il me donne, il met à ma disposition tout ce que j'utilise, alors ce ne serait pas de ma part une façon de l'honorer aussi, de reconnaître comme il est le Seigneur de ma vie, de reconnaître que le soleil que je reçois, la journée vient de lui, l'air que je respire vient de lui, que l'eau que je bois vient de lui, que la vie que j'ai vient de lui, que tout ce que je vis 24 heures par jour vient de ses mains. Ce n'est pas juste de le considérer comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Et pour que cette considération cesse d'être une considération théorique et vienne à être pratique, alors je l'honore avec les prémices de mon revenu, avec les prémices de ce que je conquéris. Il m'a donné l'intelligence pour gagner de l'argent, alors je vais l'honorer avec les prémices de ce que j'ai gagné. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup? Non, ça c'est peu. Parce que Dieu n'exige que de nous les premiers 10%. Il n'exige pas plus que 10%. Si je prenais les premiers 10% et je les gaspillais avec moi et je lui remettais les 90% restants,
et je les place sur l'autel, je serai même ainsi être considéré comme un voleur devant Dieu. Parce qu'il ne veut pas la quantité, il veut la qualité, il veut la considération. C'est clair qu'il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de dîmes, il n'a pas besoin d'offrande, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais l'offrande représente l'amour que j'ai pour lui. Les dîmes représentent la considération, ma fidélité pour lui, ma reconnaissance qu'il est mon Seigneur. Alors, quand Dieu dit dans le chapitre 3, dans le livre de Malachie à propos des dîmes, il dit avec des lettres bien claires, il n'y a pas de doute. Vous me volez, en train de dire cela à son peuple, vous me volez. Et là vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et là lui-même il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Avec la malédiction, vous êtes frappés. C'est-à-dire, qui est voleur et vole Dieu dans ses dîmes et ses offrandes, naturellement est maudit, naturellement est méchant, naturellement, il est une personne qui ne sert pas Dieu. Et si elle ne sert pas Dieu, cette créature, elle sera insérée dans les malédictions qui viennent sur le monde. D'ailleurs, même le coronavirus. Mais ceux qui servent Dieu, celui qui est fidèle dans les dîmes, oh, convenons, Dieu ne peut pas être injuste. Si je suis fidèle à Dieu avec mes dîmes et avec mes offrandes, alors j'ai le droit, j'ai le privilège d'exiger de lui ce qu'il a promis. Alors cette peste qui marche à minuit, dans la journée, dans le monde entier, elle ne peut pas arriver dans ma vie, dans ma maison, parce que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Alors ce n'est pas juste que je sois quelqu'un de fidèle et d'humiste à Dieu, que je sois une personne qui l'honore avec mes prémices, et lui, dans le moment où je suis dans la nécessité, il me laisse, me délaisse. Non, il est fidèle, il est loyal. Alors mon ami, mes amis, les dîmes, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de quantité, de nombre, non. La dîme, c'est une question de révérence. La dîme, c'est une question de considération. Alors je considère mon Seigneur, je considère Jésus comme mon Seigneur. Alors tout ce qui est premier dans ma vie en réalité n'est pas à moi, est à lui. Alors je place cela sur l'autel. L'autel est un endroit où nous honorons à Dieu à travers nos prémices. Et je ne suis pas en train de dire cela pour que vous puissiez, maintenant moi aussi je vais donner ma dîme pour ne pas être maudit. Non, vous ne pouvez pas donner la dîme pour ne pas être maudit. Vous devez donner la dîme parce que qui vous donne la vie, c'est le Seigneur. Alors vous devez le considérer comme Seigneur. C'est lui qui doit être le premier dans votre vie. Bien que vous placez les dîmes sur l'autel, mais vous les méprisez, alors cela ne va pas résoudre la situation. Vous devez écouter et obéir à sa parole. Ce n'est pas seulement dans le fait de donner la dîme et les offrandes, mais avoir une vie propre. Vous devez être juste devant lui. Vous devez le servir avec votre propre vie pour être une lumière, le servir comme étant le sel de la terre, en étant une créature qui est une source de vie pour d'autres personnes. Ah, mon ami et mes amis, c'est ça que Dieu veut de nous, de chacun de nous. Alors, dès le moment que nous sommes fidèles à Dieu, que nous sommes loyaux, par obligation de la propre parole, alors il doit être fidèle, loyal envers chacun de nous. Ça, c'est notre foi. Et qui croit, obéit. Qui ne croit pas, n'obéit pas. Mais là, va voir la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu de celui qui ne le sert pas. Ici se trouve la différence. Ici se trouve la différence. Voilà pourquoi Dieu me bénit. Là se trouve la parole qui montre la différence entre moi et ceux qui sont méchants.
et qui ne le servent pas. Alors ceux qui ne servent pas Dieu, qui sont méchants, me condamnent, me critiquent, me censurent, disent beaucoup de choses de moi. Ils sont rebelles, ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont accusateurs, ils font des critiques, ils veulent ma mort, ils espèrent que je meure et que la nouvelle court et qu'ils soient les premiers à savoir. Sauf que ceux qui veulent me maudire ou ceux qui sont en train de me maudire, ils seront maudits. Mais ceux qui me bénissent, eux, seront bénis. Pourquoi? Parce que c'est la propre promesse de mon Père. Non pas pour moi seulement, mais pour tous ceux qui le servent. Si vous servez Dieu, vous avez cette garantie. Le Saint-Esprit garantit cette parole. Le propre Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, entre le méchant et le juste. Alors qui a cette foi, mon ami, mes amis, a le droit d'être libre de cette malédiction appelée coronavirus? Grâce à Dieu.